BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Chauncey Schmidt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Net Investissement et on vous retrouve régulièrement pour découvrir le baromètre des placements. Vous prenez vraiment vous humez l'ambiance sur sur Internet, sur les réseaux. Quelle est la thématique qui domine cette fois-ci ? Alors aujourd'hui, Cédric, on ne va pas déroger à nos bonnes habitudes. On va traiter d'un sujet qui fait écho à l'actualité de ces dernières semaines en France. Je suis venu vous parler des SCPI. Alors déjà, pourquoi ce choix ? Très simplement parce que depuis quelques semaines, il y a un sujet qui anime beaucoup les débats et l'actualité. C'est cette fameuse réforme des retraites. Et on le sait, cette réforme, elle provoque un petit peu d'inquiétude chez de nombreux Français. Il y a d'ailleurs un récent sondage qui mettait en avant que 57% des Français interrogés n'ont pas confiance dans le système de retraite actuel. Et pourtant, seulement 23% de ces mêmes Français interrogés avouent avoir déjà commencé à s'y préparer financièrement. Donc c'est un chiffre finalement qui est assez faible, ça représente moins d'un Français sur 4. Et nous, en qualité de conseiller en investissement, on le sait, la SCPI reste une solution qui présente beaucoup d'attrait pour préparer sa retraite et générer des compléments de revenus. Donc on va regarder ensemble, Cédric, ce qu'il s'est dit autour de cette thématique sur la toile au cours de ces derniers temps. Alors il y a, on suit une trame un peu régulière parce que les indicateurs, à chaque fois que vous moulinez comme ça, sont les mêmes. D'abord, quelques chiffres sur ce thème. Alors oui, quelques chiffres clés. Le premier que j'ai envie de partager avec vous, c'est 78,6 milliards d'euros. Donc ça, c'est la capitalisation totale du marché. Donc autrement dit, la valeur que représentent toutes les SCPI du marché en cumulé. Donc c'est un très gros chiffre. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros, Cédric. Mais c'est un chiffre qu'on peut quand même mettre en perspective, notamment si on le compare à l'encours actuel sur les deux principaux livrets réglementés que sont le livret A et le LDD, qui représentent aujourd'hui près de 500 milliards, donc beaucoup plus. Donc disons qu'il y a encore une marge de progression assez importante pour que la SCPI puisse venir, disons, titiller certains des placements préférés des Français. Deuxième chiffre, 21,9%, c'est l'augmentation de la collecte nette en SCPI entre 2020 et 2021. Donc c'est un chiffre qui prouve vraiment la croissance entre guillemets de cette thématique. Et je dois vous dire qu'on est assez impatient d'avoir les chiffres pour cette année 2022 parce qu'ils s'annoncent déjà assez exceptionnels. Sachez que depuis le 30 septembre, on a déjà dépassé la totalité de la collecte qu'on avait constatée en 2021. Ah oui, donc la passion, la passion est toujours là. C'est ça. Et troisième et dernier chiffre, alors ô combien important, on va parler de rendement, Cédric. Donc 4,45%, c'est le rendement moyen délivré par les SCPI en 2021. Bon, donc voilà les quelques chiffres. Vous essayez aussi de voir un petit peu quels sont les mots-clés qui sous-tendent cette thématique. Aujourd'hui, quels sont-ils ces mots-clés ? Qu'est-ce qui fait ressortir finalement la thématique des SCPI ? Alors effectivement, autre indicateur, ces mots-clés, donc les mots du moment, ceux qui sont le plus souvent tapés sur cette thématique. Alors ce qui saute aux yeux directement pour nos téléspectateurs qui ont ce nuage de mots-clés qui apparaît devant eux à l'écran, c'est que outre le terme SCPI qui apparaît évidemment en gros et en plein milieu, on va retrouver le nom des plus gros acteurs de ce marché avec des très grandes sociétés de gestion comme Primonial en numéro 1, on va retrouver Perial, on va retrouver Sogenial, Intergestion, on va retrouver des noms directement de SCPI comme Primopierre, PF Grand Paris, mais jusqu'ici finalement rien de très étonnant. D'accord. En revanche, quand on y regarde avec une seconde attention, on va retrouver des éléments très intéressants à analyser. On va remarquer que les Français, ils mettent le doigt finalement sur l'une, si ce n'est peut-être la contrainte majeure de cette classe d'actifs, c'est la fiscalité. Avec ce terme fiscalité SCPI qui apparaît en gros, puisqu'il faut, on l'a dit, il y a beaucoup d'atouts à investir en SCPI, un rendement attractif, une mutualisation des risques, qui est un très bon point, un confort de gestion aussi qui est très souvent apprécié par les investisseurs. Par contre, il faut quand même garder en tête que la SCPI est une solution de placement à sous-jacent immobilier, qu'elle a vocation à générer des revenus et que ces revenus, ils sont fiscalisés au titre de ce qu'on appelle les revenus fonciers. Donc taxés à hauteur de la tranche marginale d'imposition du souscripteur, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc Cédric, si on prend un exemple très clair et concret, un Français qui a une tranche marginale à 30, il sera donc fiscalisé à 30 plus 17,2, 47,2% d'imposition au global. Donc c'est quand même pas neutre et c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Et ce qu'on remarque aussi, et ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit que les Français, ils regorgent très souvent de curiosité pour trouver des alternatives, disons un petit peu moins coûteuses d'un point de vue fiscal. Et c'est en ce sens qu'on retrouve par exemple la mention SCPI européenne, donc qui sont des SCPI alors de droit français comme toutes les autres, mais qui à l'inverse vont plutôt investir sur des
des actifs situés dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Et là, la fiscalité, Cédric, elle sera quand même très différente. Oui. Premièrement, exit les prélèvements sociaux. Donc c'est déjà 17,2% d'économie, ce qui est déjà bon à prendre. Et en plus, la fiscalité au titre du barème de l'imposition sur le revenu, elle sera également plus douce. Donc sans rentrer dans ces détails-là, ce qu'il faut retenir pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est que la fiscalité qui englobe les SCPI européennes, elle sera quand même beaucoup plus attractive que celle qui englobe les SCPI françaises. Et ces Français, donc on a compris, ils ont cette passion, ils recherchent, ils sont actifs, mais ils en parlent quoi? En bien ou en mal? Enfin, ils ont un a priori positif? Alors effectivement, Cédric, c'est un petit peu disons la conclusion parfaite, le pouls du marché. Typiquement, les Français, Cédric, ils en parlent en bien, même en très bien. 91% des avis recensés par le baromètre sont positifs à l'égard de cette thématique. Et ce qui est intéressant à noter également, c'est que ces avis positifs, ils tendent à progresser dans le temps. Ils étaient de 83% l'année dernière, donc on voit une progression, ce qui laisse à penser, disons, que cette thématique de la SCPI, elle gagne en popularité depuis déjà quelques temps. Merci beaucoup, Chelsea. Avec plaisir, Cédric. Bon, et juste, on va rafficher pour ceux qui sont en télé le nuage de mots, parce que je note qu'on voit aussi les FCPI. Alors, et ça, c'est le piège classique, hein. C'est que certains confondent. FCPI, c'est un fonds commun de placement dans l'innovation, ça n'a rien à voir avec l'immobilier, alors que l'autre sigle qu'on voit aussi, c'est OPCI, qui là est un organisme de placement collectif en immobilier, qui est un cousin de la SCPI. Donc attention, effectivement, quand Cédric, quand on fait ses recherches, l'OPCI, la SCPI, c'est bon. Par contre, le FCPI, c'est pas de l'immobilier. Merci beaucoup. Donc, Chauncey Smith pour Net Investissement.